La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, est présente sur le terrain dans différentes activités pour aller rencontrer les citoyens. C'est en quelque sorte une part importante de son travail. Mais du mardi au jeudi, Caroline Simard siège à l'Assemblée nationale. Caucus, période de questions, vote en chambre, commission parlementaire et représentation de toutes sortes garnissent l'agenda de la députée qui est réglé à la minute près. Nous avons eu le privilège de suivre Mme Simard toute la journée le 29 septembre dernier pour vous montrer en quoi consiste le travail parlementaire d'une députée. Vous allez voir que la journée commence assez tôt et ça a commencé avec un déjeuner-conférence organisé par la Société de l'arthrite au restaurant Le Parlementaire de l'Assemblée nationale du Québec. Caroline Simard a invité un jeune de la circonscription atteint de l'arthrite juvénile dans le cadre de la journée annuelle de sensibilisation de l'arthrite. Vous verrez dans le reportage le jeune William Tremblay, 11 ans. Il a eu la chance de rencontrer plusieurs ministres, donc Pierre Paradis, François Blais, Luc Fortin également, le ministre d'Amour, même chose pour la vice-première ministre Lise Thériault et le premier ministre lui-même, Philippe Couillard. Alors voici donc ce que ça donne la journée d'une députée à l'Assemblée nationale. Ma journée, habituellement, lorsque je suis au Parlement, commence avec une première réunion à cette heure-là. Et donc, ça veut dire que le réveil matin sonne environ vers 5h15 le mardi, mercredi et le jeudi. Donc, il faut être matinal là, pour être député. Il faut vouloir faire une différence dans cette circonscription et travailler pour les gens qui y vivent. Et là, c'est quoi le programme de la journée? On va vous suivre tout au long de la journée, tout au long de vos activités parlementaires ici. Il y a un déjeuner, ça commence avec un déjeuner là, très bientôt. Effectivement, on commence ce matin avec un déjeuner. C'est aujourd'hui la journée de la sensibilisation à l'arthrite. Alors, je vais prendre la parole dans le cadre de ce déjeuner-là, comme je suis moi-même atteinte d'arthrite. Par la suite, on va se diriger vers mon bureau où je vais prendre mes documents pour ensuite aller au caucus, donc qui est soit le mardi, mercredi et jeudi, une heure où on passe toute l'équipe ensemble et qu'on parle finalement de divers sujets. Par la suite, je vais sortir un peu plus tôt, je vais faire une déclaration de député et ça va être la période de questions auxquelles vous allez assister. Alors, j'irai ensuite rencontrer des boursiers. Donc, il y a actuellement des boursiers de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Je dois les rencontrer parce qu'ils travaillent avec des députés durant la prochaine session parlementaire. Donc, c'est un type d'entrevue, mais c'est moi qui passe l'entrevue, donc avec ces 5 personnes. J'irai en séance de travail ensuite, une séance de travail pour la Commission des relations avec les citoyens sur laquelle je siège. Et par la suite, je tournerai une vidéo avec le premier ministre, donc M. Couillard, vidéo qui s'adresse aux petites franciscaines de Marie, donc congrégation religieuse de Charlevoix, avant d'avoir une autre réunion. Donc, le travail parlementaire d'une députée, c'est pas du 9 à 5, loin de là. C'est pas du 9 à 5, définitivement. Je vous dirais que lorsque je suis au Parlement, le mardi, on commence le caucus à midi, mais il y a des réunions bien avant ça, donc à partir de 7 h le matin. Ça se termine à 21h30. Donc, j'arrive ici physiquement à 7 h et je repars à 21h30, ce qui veut dire que je ne peux pas arriver chez moi, bien évidemment, à cette heure-là. Il arrive que pendant la journée, j'ai environ une demi-heure qui m'est libre. Donc, une demi-heure pour signer des documents, aller voir les gens de mon équipe, les contacter et là, parler des cas de circonscription avec eux. J'ai 4 personnes dans mon équipe qui travaillent à temps plein, donc pour Charlevoix, Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Alors, on vous suit. C'est parti pour une grosse journée. Bien, merci d'être là. C'est dans le cadre de la journée annuelle de sensibilisation à l'arthrite que Caroline Simard a pris la parole dans le cadre d'un déjeuner qui était organisé au restaurant Le Parlementaire de l'Assemblée nationale. Dans son discours, Mme Simard a souligné l'appui qu'elle a reçu de la part de la Société de l'arthrite à la suite d'un diagnostic de cette maladie. La députée avait un invité bien spécial en cette journée, William Tremblay, 11 ans, un jeune de la circonscription atteint d'arthrite juvénile. Lors de cette journée bien remplie, William a pu rencontrer plusieurs ministres. Les différents intervenants au déjeuner-conférence ont souligné l'importance du coût économique de la maladie pour la société qui se chiffre à plusieurs milliards de dollars. Une fois le déjeuner terminé, direction le bureau de Mme Simard.
Alors, Madame Simard, on sort de la première activité de la journée, un déjeuner. Parlez-nous un peu, vous avez pris la parole, entre autres. Oui, effectivement, j'ai pris la parole parce que je suis une personne atteinte d'arthrite. J'ai été diagnostiquée en 2010. C'est la Société de l'arthrite avec qui j'ai noué des liens quand même en 2012. J'ai été, entre autres, sur le conseil consultatif de la Société de l'arthrite de l'Est du Québec, de même que porte-parole pour la marche contre la douleur. Alors, m'ont demandé de faire finalement une allocution ce matin. Je devais faire une allocution, je croyais, sur ma situation personnelle. Bien sûr, vous l'avez vu comme moi lors du préambule précédent, c'est-à-dire mon intervention. Bien, on m'a annoncé que je devais le faire sur le programme Aide d'entraide. J'ai assisté à une rencontre, mais on a quand même fait l'allocution. Et vous avez parlé aussi que, bon, votre arthrite, parfois, ça peut, pour votre travail de député, il y a des journées qui sont plus difficiles, mais il ne faut pas lâcher, il faut toujours foncer, c'est ça. C'est un peu votre message, je pense, ce matin. Bien, définitivement, je suis une personne positive de façon générale. Le plus difficile, c'est les talons hauts pour les femmes, je vous dirais. Dans le Parlement, on marche quand même assez également. Et on le constate qu'on marche beaucoup. Et vous commencez la journée avec moi. Alors, à la fin de la journée, imaginez ce que vous allez me dire. Mais on est souvent assis également. Donc, être assis pendant de nombreuses heures crée pour une personne atteinte d'arthrite, évidemment, des douleurs. Donc, on a de toute évidence eu une belle activité ce matin. Et là, on se dirige vers votre bureau, je pense, parce que là, la prochaine étape, c'est le caucus. Oui, la prochaine étape, c'est notre rencontre d'équipe. Donc, on a une rencontre le mardi, c'est-à-dire qui dure 2 heures. Et le mercredi, jeudi, on commence la journée ensemble, ça dure 1 heure. Vous allez m'accompagner jusqu'au caucus, mais c'est réservé donc à notre équipe. Vous allez devoir attendre avec les autres journalistes. Et par la suite, eh bien là, la période de questions en chambre. Vous allez prendre la parole aussi au travers de tout ça. Je vais prendre la parole pour une déclaration de député que je vais faire à la demande de la Société de l'arthrite, donc je le ferai pour la journée de sensibilisation. Habituellement, les déclarations de députés sont vraiment réservées à des situations ou encore à des gens de la circonscription. Par exemple, la semaine dernière, j'avais Marc Cardwell, qui est journaliste pigiste anglophone et aussi conseiller à Saint-Fériol-les-Neiges. Il était présent avec sa conjointe ici. Donc, on a fait une déclaration de député pour souligner finalement les 3 prix nationaux qu'il a eus. Et puis, c'est des sujets qui définitivement touchent la circonscription. On en a déjà fait une, d'ailleurs, sur la télévision d'ici, qui a reçu la médaille de l'Assemblée nationale l'an dernier. À l'entrée du caucus, l'effervescence est palpable. Les journalistes sont nombreux à attendre les députés et les ministres pour les faire réagir sur les sujets d'actualité. Sur les nouvelles révélations concernant M. Lessard. M. Lessard a beaucoup de travail à faire et j'ai confiance en lui. Est-ce que c'est un excellent travailleur, très bon travailleur? On s'en va véritablement au caucus, mais là, on est quoi? On est dans des corridors secrets, je pense. Là, oui, effectivement, c'est pas le corridor officiel, mais c'est un raccourci. On découvre des raccourcis lorsqu'on doit se déplacer rapidement entre 2 rencontres. Il arrive souvent qu'on termine à un endroit, par exemple, à 13 h et qu'on ait une autre rencontre à 13 h. Donc, c'est le type d'espace qu'on utilise dans ce temps-là. Les journalistes doivent demeurer dans un espace réservé pour ne pas nuire à la circulation des députés et des ministres qui entrent dans le caucus. Vous allez entrer dans votre caucus, ça dure à peu près combien de temps? Un caucus dure habituellement 50 minutes environ. Aujourd'hui, je vais sortir plus tôt, donc vers 9h30, parce que je dois me rendre au Salon Bleu pour faire la déclaration de député. Donc, on devrait se revoir dans une demi-heure. J'espère que vous serez là, d'ailleurs, derrière notre ligne verte. Je vous remercie beaucoup. Merci. À tantôt. Je vous souhaite un bon jeudi matin. Veuillez vous asseoir. Nous allons procéder à la rubrique déclaration de député et je vais entendre la première déclaration et ce sera celle de Mme la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. À vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai le plaisir de m'adresser à vous, à mes collègues de cette Assemblée, de même qu'aux gens qui nous regardent aujourd'hui, afin de vous parler d'une maladie qui nous affecte toutes et tous par la souffrance et les coûts qu'elle génère, l'arthrite. Saviez-vous qu'au Québec, plus de 1,1 million de personnes, comme moi, doivent composer au quotidien avec l'une des 100 affectations que l'on regroupe sous le nom de la maladie? Cette difficile condition gagne du terrain à un point tel que l'arthrite représente à présent l'une des plus grandes causes d'invalidité au Québec. En cette journée de sensibilisation, nous recevons en nos murs les membres de la Société de l'arthrite qui nous informent sur les solutions à mettre de l'avant pour une gestion plus efficace de la maladie et des coûts associés à celle-ci. Je vous invite à vous rendre au kiosque de la Société qui offre de l'information, des programmes éducatifs et du soutien aux personnes atteintes d'arthrite ainsi qu'à leurs proches. Plus nous serons informés, mieux nous pourrons lutter et soutenir les personnes de tout âge atteintes par l'arthrite. Merci, Monsieur le Président. On vous remercie.
l'éclairage numérique, la diversité d'informations dans les régions aussi. C'est aussi un enjeu auquel Caroline elle est très, très sensible. Vous avez vu également, j'ai fait des commentaires là-dessus. Je finis. Ce matin, il a participé au déjeuner avec moi sur la journée de sensibilisation. Il vient de Baie-Saint-Paul. Après la déclaration de député, le jeune William a eu la chance de rencontrer le premier ministre Philippe Couillard en privé. Par la suite, la députée Caroline Simard s'est rendue en chambre pour siéger lors de la période des questions. C'est l'occasion pour les députés de pouvoir questionner les ministres sur divers dossiers. À la sortie de cette période en chambre, William a eu la chance de rencontrer plusieurs ministres. Alors, Mme Simard, la période de questions vient tout juste de se terminer. Là, c'était l'effervescence. Là, on est de retour un petit peu plus calme. Mais là, bonne nouvelle, vous n'avez plus de garde à faire. On en est rendu là. Bien, en fait, la garde sera peut-être annulée ce matin, ce qui veut dire qu'on va rencontrer les stagiaires de la Fondation Bon Enfant à midi comme prévu. Et puis, ça nous donne un invité. Bien, ça nous donne du temps justement de pouvoir s'entretenir avec des collègues qui sont très présents et très à l'écoute de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et ministres concernés par la télévision d'ici. Et oui, et M. Fortin, pourquoi c'est important pour le gouvernement de soutenir les médias communautaires pour la démocratie québécoise, en fait? Bien, les médias communautaires jouent un rôle très important dans la diversité de l'information. Et je dirais dans tous les milieux, dans toutes les régions du Québec, mais particulièrement en région. Alors, il y a une question de diversité d'information, mais également, ce que les gens souhaitent, c'est pouvoir se reconnaître dans les médias. Et ça, c'est à travers les médias communautaires qu'on le voit. Les gens peuvent savoir ce qui se passe chez eux et recherchent ce type d'informations-là. Et on doit soutenir les médias communautaires et c'est pourquoi on le fait comme gouvernement. Et Mme Simard, de voir que M. Fortin a été à l'écoute des besoins, justement, de la Côte-de-Beaupré en tant que député, vous devez être fière de votre collègue, être bien satisfaite de tout ça? Bien, je suis très fière de mon collègue, au-delà du fait qu'il soit à l'écoute de la Côte-de-Beaupré. Je suis fière de lui pour ce qu'il a mentionné en période de questions également ce matin concernant la langue française, qui évidemment est notre langue et dont on est très fiers. Moi, je suis diplômée universitaire dans la langue française. Alors, je lui ai d'ailleurs envoyé un coucou après son intervention, lui disant que j'appuyais totalement ce qu'il a mentionné. Mais dans toutes ses actions, on a un ministre qui est définitivement à l'écoute et puis c'est agréable de pouvoir le côtoyer. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, Mme Simard, on a croisé un autre invité, mais qui est ministre responsable de la région que vous représentez, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, mais également à l'île d'Orléans. M. Blais qui est avec nous. Bonjour, M. Blais. Bonjour, ça va bien? Oui, vous. Et vous êtes venu voir notre belle région, je crois, à la Grande Fête récemment. Et qu'est-ce qui est ressorti de vos discussions avec les gens sur le terrain? Bien, je vous dirais la fierté. Hein? Beaucoup de projets, la fierté. Je trouvais aussi que la chance d'avoir une députée dynamique qui connaît bien tout son monde. C'est pas évident parce que c'est un grand comté. Rappelez-vous que c'est un grand comté. Moi, je suis le député de Charlesbourg. C'est déjà plus restreint, plus petit à couvrir. Alors, je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Elle fait un travail merveilleux là, pour tous les gens de la communauté. Et vous sentir appuyé par le ministre responsable dans les projets, ça doit également aider beaucoup votre travail, Mme Simard? Ça aide énormément mon travail. Se sentir appuyé, c'est exactement le bon mot. Je lui ai déjà dit à quelques occasions de pouvoir collaborer avec eux, mais être sur le terrain avec nos collègues ministres, c'est toujours un gros avantage. Et il le fait très bien depuis qu'il est ministre régional. Alors, quand vous viendrez nous voir sur la Côte-de-Beaupré, vous nous ferez signe, on ira vous rencontrer. Ça va me faire plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ça dit, dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, 9620 adultes et 35 enfants vivent avec l'arthrite. Sur l'heure du midi, Caroline Simard avait une rencontre avec les jeunes boursiers de la Fondation Jean-Charles Bon Enfant. C'est en quelque sorte la députée qui passait une entrevue. La Fondation offre à des étudiants ou à de jeunes diplômés 5 stages pratiques de 10 mois à l'Assemblée nationale du Québec, assortis de bourses d'excellence. Les stages consistent en un jumelage en alternance avec un député ministériel et un député de l'opposition. Alors, Mme Simard, il est presque 13 heures et là, on n'est pas encore allé dîner. Donc, la vie d'un député, là, ça roule là, une journée où on siège. Oui, puis on n'ira pas dîner non plus parce qu'on a une séance de travail à 13 heures et une séance de travail, c'est une obligation d'être présente. Alors, on a oui, on a un invité de marque, la vice-première ministre, Mme Lise Thériault. Bonjour, Mme Thériault. Vous êtes venue dans la région de la Côte-de-Beaupré un petit peu plus tôt cet été. Vous avez rencontré plein de gens. Qu'est-ce qui est ressorti de vos rencontres? Il est ressorti beaucoup de choses. Évidemment, comme ministre responsable du développement économique régional, on a parlé d'économie dans nos régions. On a parlé de la belle région. On a parlé des défis qui s'offrent à la région aussi. Les entrepreneurs
entrepreneurs m'ont parlé d'allègement réglementaire, ils m'ont parlé de transfert d'entreprise. Ce sont tous des choses qui sont sur nos tables à dessin présentement. J'ai eu le plaisir de lancer le plan d'allègement réglementaire pas plus tard que la semaine passée, justement, où on a lancé des chantiers pour faire en sorte qu'on allège beaucoup soit le processus, soit les règlements. Et il y a un chantier qui touche particulièrement le transport routier des producteurs agricoles, donc la machinerie qui est hors norme, là, qu'on doit transporter sur les routes. Donc, il y a un premier chantier de travail qui est là-dessus. Et au cours de l'automne, on va avoir l'occasion de parler d'autres choses aussi. Les rencontres qu'on a faites aussi, on a parlé beaucoup avec les entrepreneurs. Donc, on est en train de travailler sur notre stratégie pour l'entrepreneuriat. Et on a eu l'occasion, là, pas plus tard que il y a 3 semaines, de lancer le Fonds Femmes Essor, donc pour favoriser l'entrepreneuriat féminin cette fois-ci. Donc, vous voyez, on continue de consulter. Il y a des choses qui se lancent, il y a des travaux qui commencent, puis on continue à faire notre travail. Et je pense que c'est important pour vous d'aller sur le terrain et de vous connecter avec la population. Oui, ça fait la différence parce que quand tu veux être certain que les politiques collent à la réalité, bien, il faut aller rencontrer les gens. Puis comme ministre responsable du développement économique régional, je suis parfaitement consciente que d'une région à l'autre, c'est différent. Si on prend, ne serait-ce que Charlevoix-Côte-de-Beaupré, on voit clairement qu'entre l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré, le secteur de Charlevoix, Baie-Saint-Paul, c'est différent d'une région à l'autre. Ce comté-là fait partie de la région de la capitale nationale. Donc, on comprend que la réalité aussi de la capitale nationale à Québec pour le taux de chômage, les défis au niveau des emplois, c'est très différent. On n'a pas du tout les mêmes données. Donc, même à l'intérieur d'une grande région, il y a des disparités. C'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain, il faut être capable de voir au-delà des chiffres puis de parler avec les gens de leur réalité. Et comme on voit aujourd'hui avec Mme Simard, il y a beaucoup d'actions dans la vie d'une députée, mais dans la vie d'une vice-première ministre, il y en a aussi beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'actions. Ce matin, j'ai rencontré des gens d'Amazon qui étaient ici parce qu'ils veulent développer des liens avec le Québec. C'est un marché, donc il y avait des rencontres gouvernementales qui étaient prévues. Après ça, on a eu un caucus où vous nous avez croisés, la période de questions. J'ai eu d'autres réunions. Caroline s'en va dans une séance de travail pour sa commission, mais moi, j'ai une séance de travail avec mes collègues du développement économique où on s'en va en comité de développement économique pour faire avancer les dossiers. Et après ça, les travaux de la Chambre vont prendre à 3 heures. Moi, je suis le tour de garde aujourd'hui. Donc, de 3 heures à 18 heures, je serai assise à ma banquette en train de régler d'autres dossiers et à répondre par voie électronique aux messages qui nous sont envoyés. Alors, on vous laisse aller. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ça m'a fait plaisir. Bienvenue au Parlement. La journée s'est poursuivie avec le tournage d'une capsule avec le premier ministre. Madame Simard, on est un peu plus tard dans la journée, il est presque 15 heures. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée? En fait, je suis allée à une séance de travail pour la Commission des relations avec les citoyens. Et là, je suis en attente de faire une vidéo avec le premier ministre sur un sujet d'actualité de notre circonscription. Et justement, on a croisé une de vos collègues qui est la première à s'occuper, si on veut, des saines habitudes de vie. Et cette semaine, on a inauguré dans la région un beau complexe, là-dessus d'ailleurs, à Beaupré. Oui, on a inauguré un complexe et j'ai fait mention de ma collègue qui elle-même est un exemple de saines habitudes de vie et réellement d'entraînement physique, donc l'importance de l'activité physique, et elle le communique très bien au sein de notre équipe. Et justement, le travail de député, parce qu'on est avec votre collègue, Mme Simard, c'est quelque chose, le travail de député. Est-ce que, comment vous pouvez qualifier, un mot là, pour qualifier votre travail? Effervescence, est-ce que ça en serait un bon? Passion. Passion, le service. Moi, je dis toujours à ceux qui sont les religieux, les prêtres dans mon comté, on a le même job, mais pas avec la même vocation, mais on est au service d'eux. Moi, je suis au service de la population, comme elle l'est au service de la population. On est d'abord et avant tout, avant d'être ministre ou quoi que ce soit d'autre, député de nos comtés. Et quand on est très, très présent dans nos comtés, bien, on a la chance de bien sentir les besoins, puis on sait pourquoi on est ici. Il faut toujours se ramener à qu'est-ce qu'on fait comme élu. On est seulement 125 qui a ce privilège-là. Hein? Fait que, il faut absolument avoir la passion de. Et depuis ce matin, on suit Mme Simard et on voit que le travail de député, c'est loin d'être du 9 à 5. Là. Non, ça n'a rien à voir avec du 9 à 5. C'est pour ça que je parle de passion. Et il faut vraiment avoir... C'est une vocation. Moi, j'ai presque le goût de vous dire ça. Puis elle le met très bien dans sa vie. Puis
donne des exemples de tous les autres collègues dans le caucus, mais je peux vous dire en affaire, c'est que Mme Simard est un exemple elle-même de passion sur deux pattes, parce qu'elle n'a jamais ces dossiers. Je peux vous en parler parce que je suis aussi ministre déléguée à la réadaptation, protection de la jeunesse, santé publique et saines habitudes de vie. Quand elle a un dossier, là, on le sait, elle tient bien son morceau puis elle nous défend ses dossiers, mais c'est ça la job de député. Il faut être au service de la population, mais il faut avoir la passion de vouloir le faire. Elle l'a. Je peux vous dire ça, Mme Simard, elle l'a. Oui, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Et justement, est-ce que, mettons qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, puis un jour qui se diraient peut-être on veut se lancer en politique. Est-ce que, tu sais, on entend beaucoup parler que ça peut être difficile, mais vous parliez de la passion. Si on a cette flamme-là à l'intérieur de nous, on est capable d'arriver à de grandes choses? Bien, moi, je pense que oui, parce que, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Quand on a la passion, les obstacles qu'on rencontre, on est capable de les surmonter, là, parce qu'on se dit la passion est plus grande que les obstacles. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on passe à travers bien des choses. Des fois, on entend toutes sortes de choses qui créent du cynisme dans la population. On ne se cachera pas, là. En ce moment, dans l'actualité, les partis de l'opposition font soulever des affaires qui n'ont même pas lieu d'être, selon moi. Je vous donne mon opinion bien personnelle. Et c'est ce qui fait dégager du cynisme dans la population. Mais ça, là, il faut que tu sois passionné, convaincu que tu es là pour les bonnes raisons. Il faut toujours, le matin, quand on se lève, se dire « c'est quoi mon travail premier, puis pourquoi je fais ça? » Alors, c'est ce qu'elle fait si bien, puis c'est ce que je fais aussi. C'est ce qui fait qu'on aime tant notre travail. C'est être au service, c'est un bonheur. On apprend plein de choses. Honnêtement, moi, j'ai une famille, puis tous les jours, j'ai la chance de pouvoir communiquer à mes enfants, à mon mari, à mes petits-enfants, puis c'est ce que je souhaite léguer à mes petits-enfants. Toutes les connaissances que je peux ramasser là, dans ma vie, ne serait-ce que les saines habitudes de vie, bien, je peux transmettre ça à mes petits-enfants. C'est quelle beauté! Puis il y a plein de connaissances que j'ai, puis si je peux être une source d'inspiration pour eux autres, ne serait-ce que ça, à être passionné, puis avoir le goût de faire quelque chose, puis se dépasser. Parce que c'est ça, être député, c'est être capable toujours de se dépasser. En tout cas, moi, c'est mon avis. Puis je me suis toujours dépassée depuis 2003, je suis élue. Puis elle est comme ça, elle aussi. Elle compte pas ses heures, puis hein? De vrai cancer. Oui. Alors, comme votre journée est minutée, on vous laisse aller. Je m'en vais en commission parlementaire. Là, on travaille le projet de loi sur la protection de la jeunesse, alors il faut que j'y aille. Ben, un gros merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. À tantôt. Merci beaucoup. Il était presque 15 heures quand nous avons quitté. La journée était loin d'être terminée pour Caroline Simard. Une autre séance de travail était à l'horaire, suivie d'une période de siège en chambre. Dès le lendemain, c'est le travail intense en circonscription qui reprenait.